Salut, c'est François et dans cette vidéo, je vais te parler des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire avec la répétition espacée. Alors comme tu le vois, là je suis en direct de l'aéroport de Gdańsk qui se trouve dans le nord de la Pologne et je retourne en Ukraine. Mais c'est pas de ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un focus sur la répétition espacée. Mais avant, laisse-moi me présenter en 30 secondes. Alors moi, je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus facilement de nouvelles informations. Et j'aide aussi les gens à apprendre des langues étrangères. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te parler de la répétition espacée. Pourquoi? Parce que si tu n'utilises pas encore la répétition espacée, c'est un des outils les plus puissants pour atteindre très rapidement, presque en mode automatique, ses objectifs d'apprentissage, pour mettre vraiment toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs d'apprentissage. Alors peut-être que tu te demandes finalement c'est quoi la répétition espacée? La répétition espacée, ça part d'un principe tout simple. Le principe qui fait en sorte qu'en fait on oublie une information d'une manière graduelle. En moyenne, on oublie 80% des informations qu'on a mémorisées dans les 7 jours suivant notre apprentissage. Ça veut dire que si tu apprends un mot étranger, si tu apprends du vocabulaire, si tu apprends des dates historiques, n'importe quoi, tu as de grandes chances d'en oublier 80% dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Et c'est quoi la répétition espacée? Et bien en fait, c'est tout simplement un algorithme, un système qui permet vraiment d'un peu renverser les dégâts du temps, vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour vraiment sauvegarder, avoir un haut niveau de rétention quand on souhaite mémoriser des informations sur le long terme. Alors, le fonctionnement est assez simple finalement. En fait, comme je viens de te le dire, quand on oublie une information, on l'oublie d'une manière graduelle, un peu comme ça. Tu vois, tu as une courbe et plus le temps passe, plus tu oublies l'information. Et en fait, la répétition espacée, c'est tout simplement un algorithme qui va te permettre de réviser une information au moment même où tu vas l'oublier. De ce fait, au lieu d'avoir une courbe un peu comme ça où tu oublies graduellement l'information que tu souhaites mémoriser, tu auras une courbe un peu plus comme ça et du coup, tu auras un haut niveau de rétention sur toutes les informations que tu souhaites mémoriser, toutes les informations que tu souhaites graver directement dans ta mémoire à long terme. Alors quels sont les bénéfices de la répétition espacée? Les bénéfices, ils sont logiques, ils sont tout simples. Les bénéfices, c'est tout simplement que tu pourras sauvegarder directement toutes les informations que tu souhaites mémoriser sur le long terme, directement dans ta mémoire à long terme. Ça veut dire que tu pourras accumuler plus rapidement de nombreuses connaissances, tu pourras mémoriser plus facilement, plus rapidement, plus efficacement de nouvelles informations. Mais ça veut surtout dire que tu pourras atteindre tes objectifs, du moins mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Mais le problème avec la répétition espacée, c'est qu'on peut facilement devenir esclave de la répétition espacée. Alors ça veut dire quoi être esclave de la répétition espacée? Ça veut dire que par exemple on a pris tellement l'habitude d'utiliser la répétition espacée qu'on pense un peu qu'on voit ça un peu comme le remède de tous nos maux. Ça veut dire que dès qu'on veut mémoriser, apprendre quelque chose, mémoriser une nouvelle information, on se base uniquement sur la répétition espacée. Et le danger en fait c'est du fait qu'on n'utilise plus nos facultés mémorielles, on n'utilise plus vraiment nos facultés qu'on a en nous, mais on se base sur un système tiers, sur un système externe pour apprendre de nouvelles choses et ça c'est un danger. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on utilise mal ce système, ça peut nous handicaper par la suite pour atteindre nos objectifs d'apprentissage. Et c'est pourquoi, dès maintenant, j'aimerais te partager les choses surtout à ne pas faire avec la répétition espacée. La première chose à ne pas faire, c'est tout simplement essayer de mémoriser beaucoup trop d'informations grâce à la répétition espacée. Ça veut dire que par exemple, si tu utilises un logiciel de répétition espacée, un logiciel qui va te calculer automatiquement quand, quoi et comment mémoriser, réviser des informations. Ça veut dire que tu vas rentrer trop d'informations dans ce logiciel. Ou alors, tu vas paramétrer le logiciel, tu auras trop d'informations à apprendre et à réviser chaque jour. Et ça veut dire que très rapidement, tu vas te retrouver avec un amas beaucoup trop important d'informations à mémoriser. Et le problème, c'est que peut-être au début, tu vas réussir à tenir la cadence. Au début, par exemple, tu vas essayer de mémoriser, 20 mots, 50, 60, 70, 80 nouveaux mots par jour. Mais le problème, à cause du principe même de comment la répétition espacée fonctionne, ça veut dire que plus le temps va passer, plus tu auras des révisions à faire. Ça veut dire qu'avec tes 80 mots que tu dois mémoriser chaque jour, tu auras peut-être 100, 200, 300 révisions à faire chaque jour. Et ça veut dire que finalement, très rapidement, tu vas te retrouver avec 300, 400, 500 informations à mémoriser chaque jour ou à réviser chaque jour. Et ça, comme tu t'en doutes certainement, c'est un vrai danger. C'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place et ça peut vraiment te décourager. Et peut-être que ça peut être un facteur qui va faire finalement que tu vas peut-être abandonner ton apprentissage. Et ça, c'est quelque chose à éviter.
Ensuite, la deuxième chose à ne pas faire, surtout, c'est ne pas être régulier. Comme je viens de te l'expliquer, la répétition espacée fonctionne sur un algorithme spécialement calculé sur le temps, en fonction du temps, et surtout sur la courbe de l'oubli. Ça veut dire que c'est très important d'être régulier dans ces apprentissages. Parce que si tu n'es pas régulier, eh ben en fait, tu vas déstabiliser les algorithmes de répétition espacée. Ça veut dire qu'ils seront beaucoup moins efficaces. Ils ne seront pas aussi optimales que si tu t'apprenais un peu chaque jour. C'est pourquoi la clé, vraiment l'erreur à ne pas faire avec la répétition espacée, c'est de ne pas être régulier. Et ensuite, encore une fois, c'est de vouloir être encore beaucoup trop ambitieux. Ça veut dire essayer de vouloir mémoriser trop d'informations et trop rapidement. Par exemple, se donner l'objectif d'apprendre, je sais pas, en 3 semaines, je sais pas, 4000 mots d'anglais, 3000 caractères chinois. Ça, c'est encore un danger. Tu vas t'en rendre compte par toi-même. Ça va faire en sorte que finalement, la répétition espacée, tu auras très peu de retour sur investissement. Tu vas crouler sous le poids de nouvelles informations à mémoriser et finalement, le risque avec tout ça, c'est peut-être que tu vas peut-être abandonner ton apprentissage. Alors maintenant que tu es un peu effrayé, que je t'ai donné les choses à ne pas faire, maintenant j'aimerais tourner ça à l'inverse, j'aimerais retourner ça et te donner vraiment les choses à faire pour mettre toutes les chances de ton côté pour avoir un maximum de résultats avec la répétition espacée. La première, c'est trouver ta vitesse de croisière. Ça veut dire trouver ton rythme, ça veut dire trouver un bon équilibre entre les informations que tu souhaites mémoriser et les informations que tu as à réviser et vraiment le temps que tu passes chaque jour. En moyenne, je ne sais pas, ça dépendra des langues. Mais par exemple, si tu utilises la répétition espacée pour apprendre des langues étrangères, en moyenne, je ne sais pas, 20 nouveaux mots par jour dans une langue qui est assez proche du français, comme par exemple l'italien, l'espagnol, l'anglais, l'allemand même, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Et en revanche, si tu apprends une langue beaucoup plus difficile, comme le chinois ou quelque chose comme ça, ce sera beaucoup plus difficile d'apprendre 20 nouveaux mots par jour. Là, ça peut être mieux de seulement se baser sur 5, 6, 7 nouveaux caractères chinois, caractères japonais, mots arabes. Dans une langue qui est beaucoup plus compliquée, il faut restreindre un peu plus. C'est vraiment ça. Essaie de trouver ta vitesse de croisière. Et quand tu as enfin trouvé ta vitesse de croisière, le mieux, c'est que tu gardes cette vitesse de croisière jusqu'à atteindre ton objectif d'apprentissage. Ensuite, il faut absolument, comme je t'ai précisé, être régulier. Un des secrets pour avoir des résultats avec n'importe quel apprentissage, un des secrets pour atteindre son objectif d'apprentissage d'une manière presque automatique, c'est d'apprendre absolument tous les jours. C'est pourquoi, si tu veux avoir des résultats avec la répétition espacée, tu dois apprendre absolument tous les jours. Et ensuite, tu dois essayer de ne pas tomber dans cet écueil. Un des problèmes avec la répétition espacée, c'est qu'à force d'utiliser la répétition espacée au jour le jour, et finalement, ça peut devenir quelque chose de totalement machinal. Ça veut dire qu'on révise, on apprend d'une manière totalement automatique et même on peut penser des fois à quelque chose d'autre, tellement c'est devenu une habitude pour nous. C'est pourquoi, si tu te rends compte que finalement, tu n'es pas très focus, tu n'es pas très concentré quand tu révises des choses avec la répétition espacée, le mieux, c'est que tu te refocalises sur ta session d'apprentissage pour ne pas apprendre d'une manière machinale. Voilà, je te répète, je fais un petit résumé rapidement des choses à ne pas faire et des choses à faire. Des choses à ne pas faire, c'est ne pas être trop ambitieux, ne pas être irrégulier et ne pas vouloir apprendre trop rapidement. Ensuite, les choses à faire, c'est à l'inverse, c'est justement trouver ta vitesse de croisière, être régulier et surtout être focus quand tu apprends quelque chose lors de tes sessions d'apprentissage avec la répétition espacée. Alors, quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que ça t'apportera finalement de mettre en place tous les conseils, toutes les astuces que je t'ai partagées dans cette vidéo? Ça te permettra de mettre toutes les chances de ton côté et pour atteindre ton objectif d'apprentissage et surtout d'utiliser la répétition espacée d'une manière totalement optimale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi bientôt je vais prendre mon avion, alors je te laisse ici et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Mais avant, comme je dis chaque fois, si tu souhaites vraiment apprendre une nouvelle langue étrangère, si tu souhaites avoir une meilleure mémoire, être capable de mémoriser des tonnes et d'informations rapidement, si tu souhaites acquérir une compétence en un temps record. Comme je dis souvent, ce n'est pas dans mes vidéos que je suis le plus actif. Ce n'est pas dans mes vidéos que je donne mes meilleurs conseils. Là où je donne mes meilleurs conseils, c'est tout simplement dans mes mails. J'envoie un mail quotidien où je donne mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies, mes meilleures compétences, mes meilleurs savoir-faire. Je te partage tous mes super pouvoirs pour mettre toutes les chances de ton côté, pour booster ta mémoire, apprendre, acquérir une compétence en un temps record, apprendre une langue étrangère, bref. À travers tous ces mails, je te partage toutes mes connaissances pour mettre toutes les chances de ton côté pour que tu deviennes toi aussi un super ou une super apprenante. Alors, si tu ne reçois pas encore ces mails, et si tu aimerais vraiment y avoir accès, le mieux, c'est que tu cliques sur le lien se trouvant dans la description, que tu laisses ton adresse mail. Et comme ça, dès demain, on se retrouve dans un nouveau mail où je te partage mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour booster tes facultés cognitives et mentales. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.